Loup qui mangeait les histoires. Un jour, dans la clairière de la forêt, les animaux voient un grand loup arriver. Il est maigre, il a les yeux jaunes, il a l'air très fatigué. Il avance en s'aidant d'une canne. « C'est qui ce vieux loup ?» demande la timide fourmi. « Tu ne le connais pas ou c'est Yétu, le loup Yétu ?» répond la vieille chouette en levant au ciel ses yeux ronds. « Mais voyons, c'est le plus grand conteur de la forêt. Il connaît plein d'histoires, celle du petit chaperon rouge, celle du petit poucet, et des histoires qui font encore plus peur. » Loup Yétu se racle la gorge. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une biche qui rêve de devenir cosmonaute. Vous ne la connaissez pas, j'espère. « Non, on la connaît pas du tout !» crient les petits lapins en tapant de la patte. « Vas-y !» Alors, voilà. Un jour, la jeune biche construit une fusée. Mais une vraie fusée, avec un moteur pour avancer et un hublot pour regarder la lune et les étoiles. Oh, elle est très savante, cette petite biche gracieuse, et tellement... Soudain, Loup Yétu s'arrête. Il se passe la langue sur les babines. « Alors, la suite ?» dit le jeune écureuil tout roux. La suite? Mais quelle suite? Demande Loup Yétu en se grattant la tête. « Eh bien, la suite de ton histoire. Tu nous parlais de la biche qui rêvait de devenir cosmonaute, » répond l'écureuil. Loup Yétu devient alors tout rouge et baisse les yeux. « Oh zut, je l'ai mangé. »« Mangé ?» s'exclame le hérisson en sursautant. « Mais comment peux-tu raconter une histoire si tu manges le personnage ?»« Je ne l'ai pas fait exprès, » dit Loup Yétu très honteux. « Depuis quelque temps, je ne sais pas ce que j'ai. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Si vous voulez, je vais vous raconter une histoire qui fait rire pour changer, hein? L'histoire de la belette qui rouspète, hein? Ou l'histoire du pivert qui fait pipi en l'air, hein? » « Ce loup, c'est le plus grand menteur de la forêt, » pensent les animaux, et ils lui jettent des glands sur le museau. Bing, bong, aïe, ouïe. Un autre jour, sous le grand chêne, les animaux voient arriver un mouton. Un gros mouton tout rond. Il a l'air vieux. Il avance en s'aidant d'un bâton. « On m'a dit que vous aimiez les histoires, bêle le mouton. « Oh oui alors !» crient ensemble les animaux de la forêt. Alors voilà, c'est l'histoire d'une oie sauvage qui rêve de faire le tour du monde. Elle est tellement belle, cette petite oie sauvage, vous savez, elle est petite mais bien dodue et bien grassouillette, bien... Et tout à coup, le gros mouton tout rond se tait. Il se passe la langue sur les babines. « Alors, et la suite ?» demande un grand cerf en agitant avec impatience sa ramure. « La suite? Mais quelle suite? » dit le mouton en se grattant la tête. Le mouton devient tout rouge et baisse les yeux. « C'est Loup Yétu, je l'ai reconnu !» crie le blaireau. « Oh, le sale tricheur, il s'est déguisé en mouton !» Les animaux sont furieux. « Oh, 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 oh !» « Il y en a marre, incapable de raconter une histoire jusqu'au bout, dit la chouette. « Une histoire sans personnage, c'est plus une histoire !» grogne le blaireau. Loup Yétu est vraiment désolé, mais c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher. « Bon, eh bien, tu n'as qu'à nous raconter une histoire qui ne se mange pas ?» dit le rusé renard. « Oui, l'histoire d'un objet, un aspirateur par exemple, ou une cravate ?» propose le sanglier. Loup Yétu fait une grimace de dégoût. « Une cravate, berk, quelle horreur! Et pourquoi pas une histoire de poubelle pendant que vous y êtes? Pff. Bon, puisque vous y tenez, je vais vous raconter l'histoire d'une voiture. »« Chic, chic, chic !» dit le lièvre en sautillant. « Une histoire de voiture, j'adore ça !»« Alors, voilà, dit Loup Yétu.
C'est une voiture qui roule à plus de 300 km/h. Vroom, vroom, vroom. Une super voiture de course avec plein. Louis-tu se passe la langue sur les babines. Puis il se tait. Ah non! T'as pas aussi mangé la voiture, grogne le sanglier. Le loup devient tout rouge et baisse les yeux. Non, j'ai pas mangé la voiture, mais il restait des tranches de jambon dans le coffre. Oh! Fou de rage, les animaux chassent Louis-tu. Allez, va-t'en, on veut plus de toi ici. Oui, ça suffit, ça suffit. Mais un jour, un cirque arrive dans la forêt. C'est le plus grand cirque du monde. Il y a même la télévision pour filmer le spectacle et des affiches géantes. avis à la population. Le célèbre Louis-tu, le plus grand mangeur d'histoire, sera ce soir au cirque Parade pour manger en direct des histoires qui font peur. Entrée payante, 4 glands. Mais on le connaît! C'est notre ami le loup, c'est Louis-tu! S'exclament les animaux, soudain très fiers. Louis-tu s'avance vers eux pour les saluer. Il a une canne en or. Il a beaucoup grossi. Pas étonnant, avec toutes ces histoires qu'il avale chaque soir.